La Troisième République est en marche en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a nommé comme vice-président Daniel Kablan-Duncan et comme premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Quels sont les défis qui attendent le nouveau premier ministre? Les détails dans ce journal. Le Forum africain pour la résilience est ouvert ce vendredi à Abidjan. Initié par la Banque africaine de développement, la première édition du phare vise à identifier les racines de la fragilité au niveau local ou régional et également proposer des approches pour réduire les pressions inévitables dynamiques. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Le dauphin constitutionnel du président Alassane Ouattara est connu depuis ce mardi. L'ancien premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été nommé vice-président de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite à l'Assemblée nationale par le président de la République Alassane Ouattara. Le Conseil constitutionnel a confirmé la légitimité de Daniel Kablan-Duncan à occuper le poste de vice-président, a annoncé Alassane Ouattara. Le chef de l'État a rendu hommage à celui qui a occupé avec brio les fonctions de premier ministre dans les gouvernements successifs depuis le 21 octobre 2012. Quant au poste de Premier ministre, la confiance du président Alassane Ouattara est allée à Amadou Gon Coulibaly, précédemment secrétaire général de la présidence. Le nouveau Premier ministre de la Troisième République devrait rapidement mettre en place un gouvernement d'action. L'objectif étant d'amener le pays à l'émergence à l'horizon 2020, Gon Coulibaly va capitaliser sur les acquis de la gouvernance de son prédécesseur, marqué par la réalisation de plusieurs chantiers de développement. Toutefois, nombreux sont les défis qui attendent le nouveau Premier ministre. Le plus imminent est la sécurité. Il y a quelques jours, des mutants ont paralysé 3 jours durant les activités économiques dans le pays, réclamant le paiement de primes et l'amélioration de leurs conditions de vie. Une promesse du chef de l'État a ramené le calme dans les casernes, mais donnant un mauvais signal aux investisseurs. Gon Coulibaly est également attendu sur la croissance inclusive. En effet, nombreuses sont les populations qui ne ressentent pas les retombées de la croissance dans leur vie. Autrement dit, la croissance est certes au rendez-vous, mais l'amélioration des conditions de vie des populations tarde encore à être effective. Autre dossier, et non des moindres, le nouveau Premier ministre devrait donner un coup de fouet à la réconciliation effective entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et sur ce sujet, des actions fortes et significatives sont attendues aussi bien par les chancelleries que par la communauté nationale. Rappelons que le lundi, la présidence de l'Assemblée nationale est revenue à Guillaume Soro, reconduit à ce poste par ses pairs députés. Reste l'organisation du Sénat pour finaliser les axes principaux de la Troisième République. Il s'est ouvert ce vendredi à Abidjan, au siège de la Banque africaine de développement, la première édition du Forum africain sur la résilience phare. Ce forum, qui va s'étendre sur 2 jours, vise à identifier les racines de la fragilité au niveau local ou régional et également proposer des approches pour réduire les pressions inévitables dynamiques afin d'éviter l'éruption de la violence et les conflits. Max Soubi et Marus Seri. La Banque africaine de développement BAD a décidé de s'attaquer aux facteurs de fragilité et aussi renforcer la résilience en Afrique. Elle organise la première édition du Forum africain sur la résilience phare. Ce Forum africain sur la résilience a pour but d'identifier les racines de la fragilité au niveau local ou régional et également proposer des approches pour réduire les pressions inévitables dynamiques afin d'éviter l'éruption de la violence et les conflits. Pour le président de la Banque africaine de développement BAD, le docteur Akinwumi Adesina, la stratégie de ce forum vise à placer la banque au centre des efforts déployés par l'Afrique pour remédier à la fragilité et ouvrir la voie à une trajectoire de développement plus résiliente et inclusive. Il s'agit d'une stratégie fondée sur la conception de la fragilité qui comporte des dimensions économiques, sociales, politiques et environnementales. Avis partagé par le docteur Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères. Il est urgent, si nous voulons exister, si nous voulons survivre, d'unir les pays africains, soit sur des bases régionales, une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, une fédération des États de l'Afrique centrale. Imaginez que l'Afrique centrale, si elle se met ensemble, tous ces pays sont des pays pétroliers, des pays qui ont d'immenses ressources naturelles, ressources minières. Ces pays pouvaient être une puissance mondiale bientôt, très rapidement. Donc je veux dire que si on veut signifier quelque chose devant le monde, dans le monde des grands ensembles, avec l'Inde, la Chine et les autres, il faut que l'Afrique s'unisse. C'est un impératif. Les jeunes Africains sont prêts. Ce sont nos leaders qui hésitent encore, mais c'est les jeunes qui font l'avenir et donc je suis optimiste. Des panels de haut niveau ont également meublé ce forum, organisé par la Banque africaine de développement BAD. Panel animé par des acteurs du monde humanitaire.
Il faut intégrer les économies africaines et il faut les intégrer dans des situations où ces économies sont d'abord des économies fiables, des économies viables, secondo, et par la suite s'assurer que la sécurité des uns et des autres ne pose pas de problème. Le mouvement des populations doit se faire dans toute sécurité et d'abord à commencer par la Côte d'Ivoire. Je veux dire qu'il est évident que la Côte d'Ivoire, on oublie souvent de le dire, la crise en Côte d'Ivoire a généré près de 300 000 réfugiés qui se sont retrouvés dans les pays limitrophes, à savoir le Libéria, le Ghana, la Guinée, le Mali. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je veux dire qu'on a des situations où on fait revenir ces réfugiés ivoiriens dans leur sol, sur le sol natal, pour s'assurer que le développement est durable. Donc ces personnes qui reviennent retrouvent des endroits, des champs, des maisons qui ont été détruites par la guerre civile qui a traversé la Côte d'Ivoire. Donc le réancrage dans ce tissu socio-économique est quelque chose de fondamental pour des solutions durables à la crise. Le Forum africain sur la résilience en Afrique prend fin ce mercredi 11 janvier. Les recommandations qui en sortiront permettront aux différents États africains d'apporter des solutions aux questions sécuritaires. Poursuivons avec ces informations en bref et en images. Le gouvernement malien vient d'annoncer la création prochaine d'une centrale d'achat unique pour les marchés publics. La création de cette structure vise à lutter contre la corruption dans l'administration. Toutes les commandes des ministères et des services publics se feront par le biais de cette structure qui lancera des appels d'offres transparents, ce qui va permettre à l'État d'économiser des milliards de francs. Il faut rappeler que ce mouvement s'inscrit dans la logique de la lutte contre le gaspillage des ressources de l'État qui a permis l'an dernier la découverte de 13 000 emplois fictifs suite à un contrôle physique au moment des paiements. Terminons avec cette information. La Guinée et le Togo ont obtenu auprès de la Banque islamique de développement des financements d'un montant total de 300 millions de dollars pour des projets routiers. La Guinée bénéficiera de 208 millions qui seront affectés à la construction de 2 routes régionales. Quant au Togo, il obtiendra 91,5 millions de dollars pour réhabiliter la route reliant Avepozo à Anéro. Ces aides vont permettre à ces pays de pallier au mauvais état de leur réseau routier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et je vous souhaite une excellente soirée sur Business 24 Africa.